Voilà les gars, donc on est toujours en événement édition spéciale sous le budget. C'est la victoire pour le Cornu. Le LFI, ce n'est pas un budget de gauche. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça là? Dites-moi dans les commentaires. De toute façon, on va rester comme ça jusqu'à minuit, vidéo jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas, on aura le temps de débattre. Je pense que c'est un mauvais procès que celui qui consiste à dire qu'on se prive de ressources. Quand nous avions proposé davantage de ressources, par exemple, de davantage mettre à contribution le capital, dont la fiscalité, le taux de prélèvement est inférieur au travail et Allez, vous êtes regarde ça, je vous laisse. Donc non, ce n'est pas se priver de ressources. Et Regardez on nous avait dit l'an dernier, on nous avait déjà fait le coup que si le projet de loi de la sécurité sociale, de financement serait pas voté, il y aurait les cartes vitales qui marcheraient plus. Vous vous souvenez, c'était ce que nous avait dit Elisabeth Borne. On sait très bien que ce n'est pas le cas. En revanche, ce dont on prive les Françaises et les Français en faisant adopter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est juste de soins. Ce sont des choses extrêmement concrètes. Quand je vous dis qu'il va manquer 4 milliards d'euros par rapport aux besoins, ça veut dire que les 3 heures d'attente que vous avez aux urgences, je vais jusqu'au bout de votre logique. 3h30 ou 4h. Je vais jusqu'au bout de votre logique électorale aujourd'hui à l'Assemblée. Si le budget tombe aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ce vote à l'Assemblée, ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu plus d'argent pour les hôpitaux, ça ne veut pas dire qu'il y aurait plus d'argent pour le pouvoir d'achat des Français, etc. Ça n'est pas vrai. Et la réforme des retraites, c'était terminé, la suspension. Si le budget tombe, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait rester en l'état? Alors, c'était l'argument de Manuel Bompard. C'était l'argument de Manuel Bompard hier soir qui nous disait si le budget tombe, de toute façon, derrière la motion de censure, et on va laisser peser, le gouvernement tombe. En écoutant Olivier Faure ce soir, j'en suis pas sûr. C'est parce qu'Olivier Faure a fait le choix de maintenir ce gouvernement. Si le Parti Socialiste était fidèle aux engagements qui sont les nôtres, du nouveau Front Populaire, dont la première phrase est une rupture avec la politique macroniste. Si les députés socialistes avaient été fidèles à cela, ils auraient voté contre ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, tout comme les députés écologistes auraient aussi dû le faire, ce que je n'ai pas oublié, qui se sont abstenus. Et alors ce budget tombait, et avec lui, l'ensemble des horreurs sociales que je vous mentionnais. Derrière, vous avez raison de poser les questions qui suivent. Les questions qui suivent, c'est est-ce que le gouvernement Lecornu serait légitime? La réponse est évidemment non. Et donc, ça a provoqué l'étape suivante de la vie politique. Ça provoque l'étape suivante de la vie politique, qui d'ailleurs, même dans les débats parlementaires, les ministres, les uns après les autres, répétaient que ces choses-là vont être tranchées aux élections présidentielles, etc. Eh bien oui, quand on a une crise démocratique, peut-être que l'issue à la fin, c'était de retourner aux urnes. Mais moi, je vous le dis, je ne le fais pas pour des raisons... Quand est-ce que vous déposez une motion de censure? Écoutez, on va voir la fin du cycle budgétaire, puisque là, c'était la deuxième lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça repart au Sénat, et s'il n'y a pas de loi, de vote conclusif, ça repart encore à l'Assemblée nationale. Donc, les choses ne sont pas terminées. Vous l'avez dit à très juste titre, ça s'est joué qu'à 13 voix. Je n'oublie pas que si les députés écologistes, par exemple, votent contre plutôt que s'abstiennent, eh bien, ce projet de loi... Il doit y avoir un ultime vote. Exactement. Pour emballer le dossier, si je puis dire, la partie. En tout cas, ce n'est pas exclu. Ce qui est dramatique, c'est ni un budget de gauche, ni un budget de droite. C'est-à-dire que finalement, c'est un budget de droche. C'est un budget de gauche, il dégrade le déficit public. Ce que je dis pas, c'est que... Qu'est-ce que ça dégrade le déficit public alors que le but, c'était de le résorber? C'est surtout un budget qui augmente encore le déficit public, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que là, on nous sort des prévisions, 20 milliards, 19 milliards. Vous dites de combien, vous? 22, 23? Il faut plus. Le taux de chômage est en train d'augmenter. Il faut bien prendre compte de ce qui est en train de se passer encore. Là, il y a quelques jours, les chiffres de la Banque de France viennent de sortir. Encore des faillites d'entreprises qui augmentent. Oui, mais la croissance se veut dire, non, mais la croissance, elle est artificielle. Elle est soutenue par le Brexit, justement. Donc ça veut dire le chômage augmente. On est à 7,7% de taux de chômage chez l'INSEE. C'est 23 milliards. Ah bah oui, mais on va aller au-delà, bien entendu. Et surtout, très important, L'intérêt compris. les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc là, on est atteint hier 3,6%. C'est du jamais vu depuis novembre 2011. Ce n'est pas rien. Là, on fait comme si tout allait bien dans le meilleur du monde. Mais c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que... Personne n'a dit ça ce soir. Non, bien sûr. Pas vous, mais je veux dire le gouvernement ou M. Porte, donc vous allez aller... Mais globalement... Vous auriez voté contre comme J'aurais voté contre parce qu'encore une fois, moi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est effectivement, bon, c'est pas votre parti, mais c'est les LR, je crois les 18. Les 18 qui ont voté pour.
pour une augmentation des impôts finalement, pour la suspension de la réforme des retraites. Donc c'est ça qui est pas cohérent. Donc moi je suis pour un budget cohérent. Alors, évidemment, il n'y a pas de Vous majorité. avez remarqué qu'il y a assez peu de groupes C'est ça qui est très dangereux. Absolument. Il y a le Il y en a 4. Il y a les macronistes, Oui. le Rassemblement National, Vous nous, les insoumis et et le le PS. parti de l'élection. le PS, c'est pas vrai, il y a des abstentions. C'est l'abstention Oui. sur 69. Donc, non, je pense que dans ce grand moment de manque de clarté, dans ce brouillard, honnêtement, même vous, si je reconnais tout le travail que vous avez fait de décryptage pour suivre les débats parlementaires, etc., mais on sort de ce débat parlementaire un peu gros. Oui, pour mais être honnête. Manon Aubry, ce brouillard, comme vous dites, est-ce que vous ne l'alimentez pas? C'est ce que soulignait Edith Chevrillon quand elle vous disait voter contre la suspension de la réforme des retraites quand on est de gauche, c'est quand même particulier. Vous avez entendu l'analyse d'Olivier Faure tout à l'heure sur notre plateau qui dit moi j'y vois une analyse, c'est qu'ils ont la présidentielle en tête. Non, Ils n'ont que ça en tête. la seule chose qu'on a en tête, c'est ce que vont vivre les Français. Et de nouveau, je vous le redis, vous êtes un patient diabétique. C'est une maladie de longue durée. Vous avez la prise en charge de vos soins. Demain, vos soins ne seront pas pris en charge. De la même manière, vous êtes une famille avec des enfants de plus de 14 ans. Demain, vous avez 900 € de moins d'aide au logement. Vous faites la queue aux urgences. Vous faites la queue 3 heures. Demain, vous ferez la Non, queue mais 15 Madame heures. Aubry, Madame Aubry, c'est Madame des Aubry, choses. Madame Non, Aubry, c'est pas solution. C'est Madame pas Aubry. vrai. C'est la menace qu'on nous a faite. Manon Aubry. Vous savez très bien que si le budget n'était pas adopté en l'état, au mois de janvier, les choses auraient continué de la même Mais manière. Manon dont elles Aubry, s'organisent à l'heure Aubry, actuelle. on sait toujours, et c'est la chose qu'on retient de la France insoumise, et pourquoi vous en cachez? Vous voulez la chute de ce pouvoir Mais du bien gouvernement, sûr du que président. j'ai C'est la aucun- seule chose qui vous... Non, Mais si, parce que là, quand même, Monsieur la Sarr. restauration, là, vous vous rendez compte que on restaure les retraites. C'est-à-dire que la réforme des retraites, elle Ça n'est saute dessus. pas Non, appliquée. c'est pas vrai qu'on s'assoit Mais dessus. si, Ah, oh, et vous jouez sur les mots. Écoutez, Et monsieur, vous monsieur jouez sur Sarr, les mots. est-ce qu'il De est toute manière, il faut que inscrit- vous est-ce qu'il a- il faut que S'il vous vous votiez plaît, contre. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a inscrit, oui ou non, que l'âge de départ à la retraite dans notre pays, c'est 64 ans dans la loi? Oui ou non? Oui, mais vous savez très bien Merci, que ça, la c'est démonstration est fini. faite. C'est fini Merci, la cette loi. démonstration est faite. Vous le voyez, oui, moi je veux la C'est chute fini, d'Emmanuel cette Macron. loi. Là où je vous donne raison, bien sûr que je veux la chute d'Emmanuel Macron. Mais je veux la chute d'Emmanuel Macron, pas parce que ça me fait plaisir de faire une campagne politique. Depuis le début, vous Non, faites ça. Attendez. la Je vais- raison pour laquelle je veux la chute d'Emmanuel Macron, c'est parce que il est le responsable de à la fois ce budget de malheur et le quotidien qui est vécu par les Françaises et les Français. Est-ce que vous pensez fondamentalement, et répondez sincèrement à cette question, que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, tel qu'il vient d'être voté, répond aux problèmes structurels de santé de Alors, notre attendez. pays, qui est une des Manon Aubry. préoccupations Oui, principales? en même temps, est-ce que vous pensez que ça y Je répond? me Est-ce que- répondre que rien ne répond Non, c'est aux pas nécessités vrai. du pays. Moi, de toute nous manière. avons fait des propositions en la matière, on n'a pas encore essayé la gauche. Donc, laissez-nous au moins On l'a le trop mérite- essayé, j'ai envie de le dire. mérite, le mérite. François Il y a eu Hollande. ce n'était pas vraiment la gauche, si je peux me permettre. il y a François Mitterrand. Non, mais attendez, Manon Aubry, s'il vous plaît. J'étais même pas née. Manon Aubry, François Mitterrand sur les est retraites. élu, Manon Aubry, s'il vous pas plaît. une Sur les raison. retraites, pour prolonger ce que dit Yves Tréhard. Imaginons demain des élections. Est-ce que vous Présidentielle ou législative, c'est pas tout à fait la même chose. On va dire législative. Je vous fais un package, les deux. Ok. Je vous fais un package. Est-ce que vous imaginez, sincèrement, qu'en l'état actuel du débat politique, en l'état actuel des rapports de force dans le pays, est-ce que vous imaginez, sincèrement, une victoire des macronistes ou une victoire des républicains? Est-ce que ça vous semble possible? Moi, j'imagine une victoire de notre camp politique. Très bien. Voilà. Vous imaginez une victoire de votre camp politique, la gauche. Mais On peut imaginer c'est la aussi. démocratie. Attendez. J'ai pas de boule de cristal, hein, Attendez. je laisse les On Français. peut imaginer aussi, c'est pour prolonger ce que disait Yves, on peut imaginer aussi une victoire du Rassemblement national. C'est plutôt ce que nous semble dire le sondage. On peut, Ils sont beaucoup trompés en la matière, mais certes, mais c'est quand même le plus probable, aujourd'hui. c'est que le camp macroniste et LR ne sortent pas vainqueurs d'une élection aujourd'hui. À partir de là, Et donc comment voulez-vous, pour rejoindre ce que dit Yves Tréhard, comment voulez-vous qu'on en reste à la réforme des retraites, de retraite à 64 ans, puisque vous êtes contre, les socialistes sont contre, et le Rassemblement national est contre. Comment vous imaginez ce tour de magie-là? Eh bien, ce tour de magie, c'est celui qu'a réalisé Emmanuel Macron, qui est au pouvoir et qui gouverne contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats et contre l'ensemble de la majorité
de la population française qui est largement opposée à Non, cette mais c'est que vous pensez que vous allez Aujourd'hui, perdre. vous avez la démonstration contraire. Non, Bah, aujourd'hui, je vais au bout de ma démonstration. Mhm. Là, à l'heure où on se parle, l'âge de départ à la retraite, comme je viens de le poser juste avant, l'âge de départ à la retraite dans la loi, c'est 64 ans. Absolument. Donc, sauf à penser que les 2 ans et le temps à venir, s'il n'y a pas d'élection présidentielle anticipée, et un temps qu'on peut se permettre de perdre pour toutes celles et tous ceux qui mériteraient de partir à la retraite à 62 Ah, ça, ans c'est si on notre abrogeait question. la réforme des retraites, non, c'est pas une autre question, Ah, c'est si. extrêmement concret. Là, aujourd'hui, ça a été gelé, donc décalé d'1 an son application progressive pour aller jusqu'à la 64 ans. présidentielle. Voilà. Donc c'est Jusqu'à la simplement un présidentielle. décalage. Ce sera un des enjeux de Mais la c'est présidentielle. simplement un décalage d'1 an. Donc vous voyez bien qu'on est très loin de l'objectif qui était posé, y compris dans le programme du nouveau Front Populaire sur lequel on a fait campagne, qui est l'abrogation de la réforme des retraites. Donc à moi C'est qui suis de simplement gauche, que vous ne voulez pas et Non, vous ne à donnerez moi- jamais ce point-là au Parti Socialiste non, jusqu'au bout. Mais- Vous nierez la suspension Je vais vous dire. jusqu'au bout. Et Olivier Faure disait tout à l'heure que vous aviez en tête la présidentielle, Julie le S'il y soulignait. avait, je vais vous dire, s'il y avait un projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, il serait largement adopté. Et la réalité, c'est que le Parti socialiste a entretenu l'illusion que le décalage partiel de l'âge de départ à la retraite équivalait à la suspension, voire même à l'abrogation. Mais Et regardez, ça c'est, je suis désolée, c'est mentir aux gens. mais C'est leur Manon- raconter Manon des Brie- histoires. Et quand le Parti socialiste a raconté des histoires, on se souvient tous, puisque vous parliez de François Hollande, quand il disait mon ennemi c'est la finance, et finalement Ouais, c'était finalement, c'était un plutôt il en bon a eu ami. 2 ans, mais il en a eu C'était 2 un ans. plutôt surtout. bon ami. Comme il a monté la Ça dette, a il fallait fait la beaucoup de financer. mal à la gauche dans notre pays. Et d'ailleurs, le Mais Parti regardez, socialiste en a Manon, payé le pardon. prix cher. Ils ont fait Regardez, moins de 2% à l'élection la présidentielle CFDT ce soir, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a fait un communiqué pour dire que la suspension de la réforme des retraites, c'est un pas vers l'abrogation. Donc, ils se félicitent de ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je La parle de CFDT choses- dit, ça va dans le bon sens. Vous nous disiez à Ça l'instant va vers qu'Emmanuel l'abrogation. Macron dirigeait contre les syndicats. Oui, contre les syndicats, parce que on sait très bien. La CFDT. Ah, là, Emmanuel vous êtes Macron contre a- les syndicats. Emmanuel Macron a essayé de faire, depuis le début, à éviter un vote. On se rappelle quand même que sur la retraite à 64 ans, il n'y a jamais eu de vote Ce qu'on- à Ce l'Assemblée qu'on comprend à nationale. l'issue de ce vote, Jamais de vote à ce qu'on l'Assemblée comprend à l'issue nationale. de ce vote, c'est que le divorce est acté avec le Parti Socialiste et que vous n'irez pas ni au municipal, je vous pose la question, c'est Oui, pas oui, une oui, affirmation, ni au municipal et encore moins à la présidentielle, évidemment, la main dans la main avec le Parti Socialiste. Moi, j'irai aux élections municipales et aux élections présidentielles fidèle aux valeurs et au programme qu'on a défendu jusqu'à présent. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on propose, mais je crois, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on a le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que depuis le début, des choses qu'on a défendues dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, notamment l'abrogation de la réforme des retraites, mais il n'y avait pas que ça. Non, mais là-dessus, pardon, Manon, là-dessus, vous êtes cohérent. Mais donc vous actez la rupture Donc, avec à le partir PS. du moment où on est cohérent, oui, j'acte le fait que aujourd'hui, le Parti socialiste, avec ce vote, a changé d'alliance, changé de coalition. Ils ont fait le choix de la coalition gouvernementale. Je pense que c'est irresponsable d'un point de vue politique, mais c'est surtout irresponsable pour les gens Donc, parce que Il n'y aura avec pas la d'alliance. loi qui a été approuvée. C'est terminé, il n'y aura plus d'alliance. En l'état, je vois difficilement comment c'est À possible. court terme. Mais c'est eux qui se sont mis en dehors du nouveau Front Populaire. Si aujourd'hui, les élus socialistes avaient voté contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale, tout comme l'ont fait par exemple une écrasante majorité des députés communistes, la question ne se poserait même pas ce soir. Et moi, je serais prête à discuter de campagne conjointe. Mais à partir du moment où ils font des promesses pendant une campagne et ils ne les tiennent pas, oui, ça me pose un problème politique évident. Je ne peux pas faire campagne avec des gens qui, la seconde où l'élection est passée, tournent le dos à ces engagements-là et les trahissent. Je veux dire, là aussi, c'est un mal terrible qui est fait à la politique. Et je voudrais juste terminer d'un mot sur les Vraiment syndicats. d'un mot, s'il vous plaît. Vous parliez tout à l'heure des syndicats. Moi, La je- CFDT, hein. La CFDT, mais je suis venue avec ici, c'est des lettres de syndicats, de Force ouvrière et de CGT, pour ne citer J'ai que, celui de la CFDT, qui appelle avec moi. qui appelle à voter Voilà. contre ce budget en parlant de ce que vont vivre les assurés. Et demain, ce sont des assurés qui vont avoir leurs dépenses de santé qui seront moins couvertes. Soit parce qu'ils sont en affection longue durée, soit parce qu'ils sont en arrêt maladie. Et faire la poche des assurés alors qu'on a un Français sur 4 dans notre pays qui se prive de soins de santé. Mais la parce qu'ils n'ont pas les CFDT moyens. salue, C'est je redis, irresponsable. un nouveau pas vers la suspension de la réforme des retraites Mais on n'y est toujours communiquée, pas. On n'y est ce toujours soir. pas. Merci Manon Brie. Merci d'avoir Merci été Merci à vous. avec nous dans cette émission spéciale ce soir après ce vote du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée. Julie, on se retrouve dans un tout petit instant.
À tout de suite. La suite de cette émission spéciale avec deux choses notamment. On entendra le regard de patron, ça va intéresser Marc Toiti, et notamment petit, grand, entrepreneur, etc. Voir comment il réagit ce soir, qui était catastrophé. Bon ben voilà, ces je pense derniers que vous jours. avez On les entendu entendra. ce Et puis tout à l'heure, débat débat entre un pour, un contre, sur le ce qui a été budget. voté tout à Hein, l'heure à l'Assemblée après, entre le PS et le Rassemblement ce que vous en national. pensez dans les commentaires de tout ça.